Bonsoir à tous. Alors, ce soir, je vais vous montrer comment installer mon pack Vidéopack dans votre HFS Box. Alors, que vous ayez une HFS Box Starter Pack ou une complète, peu importe. Là, je vais vous montrer sur la Starter Pack. Ça marche pareil, il n'y a pas de souci. L'installation est simple et sans douleur. Il suffit juste de bien suivre les steps. Alors, le Starter Pack, c'est quoi? C'est ce zip là que je vais vous uploader, dans lequel vous allez trouver directement ce dossier-là avec tout ce contenu-là. Donc c'est juste l'arborescence de votre installation Hyperspin. Donc si je vous montre sur le Starter Pack, vous allez retrouver les mêmes répertoires. Donc vous posez pas de questions, vous prenez tout, copiez et vous collez dans votre installation d'Hyperspin. Donc si les choses sont bien faites, vous ne devriez pas avoir de doublons. J'ai renommé les fichiers sur lesquels il pourrait y avoir un risque, donc ça devrait pas mal se passer. Bon, pendant que ça copie, je vais vous montrer exactement ce que vous copiez, ça peut quand même être utile. Donc, dans le pack, vous allez retrouver un répertoire database qui contient la database du vidéopack, ainsi que la ligne qu'il faut rajouter dans le fichier mainmenu.xml qui est dans votre installation pour faire figurer le système Vidéopack dans votre wheel system. Donc, je vais vous montrer ça après. Ensuite, vous allez avoir émulateur, donc dans lequel je vous ai mis la dernière version de MAM, et pour ceux que ça pourrait amuser, celle de O22M, sachant que moi j'ai configuré le Vidéopack pour qu'il fonctionne avec MAM. Mais vous pouvez très bien le faire marcher avec OE2M, il faut juste que je vous mette à dispo une version du module qui va bien, sinon vous n'aurez que les ROM américaines, il refusera de lancer les ROM européennes. Donc pour MAM, c'est donc l'installation de base, simplement dans ROM, je vous ai collé les trois BIOS, donc le BIOS américain qui est l'Odyssey 2, le BIOS européen et le O2 Voice qui est le synthétiseur vocal, parce que quelques jeux américains ont bénéficié de ce traitement-là. Euh, il fonctionne avec une émulation vocale qui est absolument immonde, mais qui est présente. Pour ceux qui veulent s'amuser jusqu'au bout, voilà, ça c'est disponible et c'est fonctionnel. Donc, ensuite, dans Média, vous allez trouver le thème système du Vidéopack, qui est celui que Mika a commencé, donc qui est encore en cours de VIP. Et vous trouverez aussi forcément le thème du système. Donc là, c'est tout ce qu'on a glané sur le chantier, donc avec toutes les vidéos, qu'il faudra un jour passer d'ailleurs tout en MP4. Dans les images, vous allez trouver en artwork 2 les pochettes redimensionnées et en artwork 3 les cartouches que j'ai redimensionnées pour mon thème. Et un de ces jours, donc il faut en artwork 4, il faudra faire les bandeaux pour que on puisse les avoir dans la HFS Box de manière propre. Et dans les wheels, je vous ai mis mes wheels originelles que j'avais développées, ainsi que celles que m'a sympathiquement fait Menottes, qui sont quand même nettement mieux, et donc que j'ai mis sur moi, en tout cas sur mon thème par défaut. Hop, donc on va fermer tout ça, c'est le boxon, hop, hop, hop. Voilà, donc je reviens au principal. Donc ensuite, dans Rocket Launcher, donc j'ai mis juste les répertoires sur lesquels j'ai modifié des choses. Donc dans Media, vous allez trouver tous les fades qui sont sur le chantier de Jer. Donc tous ceux qui sont jusqu'au 11-12 je crois, donc bon, voilà, vous en avez 75 sur les 82, il nous en manque plus que 7, donc ils sont tout beaux, ils sont tout prêts, il y a juste à les lancer.
et tous les manuels que j'ai pu glaner jusque là, donc pareil, il y a quasiment tout presque. Donc pour l'hyperpause, c'est déjà configuré. Ensuite, dans le module, vous allez trouver le module de MAM, donc avec le paramétrage qui est lié au vidéopack, donc qui permet en fait au module MAM de lancer chaque ROM avec soit le BIOS américain ou le BIOS européen quand c'est possible, et pour les quelques ROM qui le permettent, d'utiliser le module vocal du vidéopack quand c'est possible. Donc ça, par contre, très important, il faut que votre version de module de MAM soit à jour. Parce que si vous avez l'installation de la HFSbox d'origine, de mémoire, le module de MAM est trop ancien et il ne gère pas du tout le module vocal, donc vous n'aurez pas le son. Et en plus, je crois qu'il ne sait pas traiter autre chose que les ROM américaines, donc il va lancer tous les jeux, c'est sûr, mais il va les lancer en version américaine. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'avoir quel jeu au démarrage de la ROM, ça va vous afficher Select Game. Et c'est à peu près la seule différence, donc c'est pas un drame non plus, mais si vous voulez avoir tout complet, il faut savoir pourquoi. Donc ensuite, dans l'UI, la seule chose, donc c'est juste l'icône, ça c'est pour Rocket Launcher UI, c'est juste pour que l'icône apparaisse dans la liste des systèmes, donc ça c'est du decorum. Et plus important, dans Settings, vous allez trouver le paramétrage du vidéopack et surtout le paramétrage de Global Emulators avec la partie de MAM du paramétrage qu'il faudra reporter dans le global emulator.ini. Je vais vous montrer après la manip. Donc les ROM, c'est les ROM, et les settings, c'est le paramétrage dans Hyperspin pour le système vidéopack. Ok, donc pendant que je palabre, les copies sont faites, donc tout a été copié sur mon installation toute fraîche de ma HFSbox. Donc maintenant, on met à jour les quelques fichiers qu'il faut, à savoir la database, donc celle du menu de la wheel principale, donc vous ouvrez les deux dans un Notepad++, vous prenez la game wheel, hop, et vous la collez où vous voulez dans votre install. Moi je la mets là pour que ce soit classé par ordre alphabétique, et vous sauvez. Stack, stack, on n'en cause plus. Ensuite, dans Rocket Launcher, dans module, vous allez dans le module de MAM, vu que c'est l'émulateur que j'utilise pour le vidéopack. Dès que je le trouve, le voilà. Et pareil, vous prenez le module officiel et le fichier .hk que je vous ai rajouté, vous ouvrez les deux. Hop. Alors on va mettre ça en auto-IT qu'on y voit quelque chose. Donc vous vérifiez bien que votre version de module est bien à minima en V0166 pour l'émulateur et surtout 2.3.8 pour le module de Rocket Launcher. Et vous copiez-coller simplement la petite ligne que je vous ai mis de côté dans l'autre fichier dans la liste des émulateurs reconnus. Donc vous le mettez à peu près n'importe où, moi je le mets par ordre alphabétique histoire de le retrouver. Hop, donc ça signifie ici vous mettez toujours, pour ceux qui ne savent pas, le nom du système tel que vous l'avez défini dans Hyperspin, et à droite de la barre, c'est le nom de la ROM en fait qui est exécuté, et c'est là-dessus que tout le script s'appuie pour savoir quelle ROM il va lancer derrière. Donc en l'occurrence, là, sur cette version-là du module, si je vous cherche Voice, vous allez trouver le paramétrage ici. Donc en fait, dans le tralala, là, on dit que si on lance le module Odyssey 2, eh bien on va lire le paramétrage du fichier mam.ini, et si on trouve l'entrée voice module à true, eh ben on va
le script va lancer en fait 2 ROM au lieu d'une, c'est-à-dire la ROM de votre jeu et une deuxième avec le synthétiseur vocal en plus, histoire d'avoir l'émulation complète et fidèle. Et en plus, si il trouve une version non USA, il va lancer la ROM européenne. Chose qu'il n'y avait pas sur l'ancienne version, donc si vous vous retrouvez que avec des ROM américaines, c'est certainement parce que ici, vous n'êtes pas sur la bonne version de l'émulateur. Donc, je sauve, hop, et si vous voyez ici, dans le philips.ini, vous voyez effectivement tout le paramétrage, donc avec les BIOS suivant la ROM, le BIOS quand on veut lancer un BIOS particulier, et le module vocal à trous si on veut avoir le module vocal sur ces ROM-ci. Donc voilà, ça, si vous n'êtes pas à jour dans votre module, ça va pas bien se passer. Ensuite, dans Settings de Rocket Launcher, ici c'est pareil, il faut ajouter l'émulateur à la liste des émulateurs globaux, sinon ça va pas bien se passer non plus. Donc dans celui que je vous ai rajouté, j'aurais pu vous mettre que ça d'ailleurs, le reste ne sert à rien, mais c'est pas grave, vous donc copiez-coller et vous le rajoutez dans votre installation. Les chemins sont relatifs, donc normalement il n'y a pas de problème. Hop, tac, tac. Et maintenant, on doit être pas mal. Hop, je vérifie juste ici. Non, c'est bon. A priori, j'ai rien oublié. Donc, sauf effet Bonaldi rigolo, c'est censé marcher. On tente. Hop, donc là, le thème de Mika. Tac. Tac. Baisse du son parce que je vous utilise. Et voilà, donc on arrive sur le thème que j'ai réalisé moi. En attendant le thème officiel de Mika, bon, j'ai fait un truc rapide en mettant simplement les vidéos que j'ai trouvées, donc les thèmes que j'ai fait et un thème 4 tiers de base avec une belle wheel. Merci Menottes encore, franchement c'est vachement bien. Et ça permet d'avoir un truc propre et qui fonctionnel tout de suite en attendant donc la version officielle de Mika. Donc théoriquement là-dessus, si je prends n'importe quel jeu au hasard que j'aime bien, tiens un duel, si je le lance, on est censé avoir le fade. On a le fade, magnifique. Donc le bandeau, ça c'est l'air de voir 4 qui manque. Donc si vous avez besoin d'aide pour le finaliser, vous me le direz. Et c'est censé marcher. Sauf que vous n'allez pas le voir. Ok, donc ça marche. Ok, donc je reviens à l'émulateur. Donc vous, je pense que vous avez eu droit à un bel la caméra le prend pas. Et pour le son, histoire d'être complet, il faut trouver un jeu qui gère le son, genre celui-là. Donc avec un nom pareil, on n'a pas encore trouvé le fade, on se demande pourquoi. Ok. Voilà, donc ça je pense que vous l'entendez, c'est le synthétiseur vocal. C'est immonde, mais voilà. De retour. Donc voilà, c'est fonctionnel. Faute de mieux pour l'instant, ça marchera pas mal. Et si vous avez besoin de plus de détails pour finaliser le thème, bah ma foi, pas de problème. Vous me contactez sur le forum et on voit ça ensemble. Voilà, amusez-vous bien les gars, salut.